Comme on vient de lire, on sera dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Romains ce matin. Mais pour commencer, histoire un peu bête. Je me souviens clairement du meilleur cadeau de Noël que j'ai reçu quand j'étais enfant. En partie, c'était génial parce que c'était inattendu. On n'avait pas des tonnes d'argent quand j'étais petit. Donc, nos Noëls étaient toujours amusants, c'était un moment spécial, mais ce n'était pas très extravagant en termes de cadeaux. Mais quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont acheté un vélo. Et pas n'importe quel vélo. C'était le vélo que j'avais désiré depuis des mois et des mois en secret. Alors, je le convoitais un petit peu quand je le voyais au magasin. Mes parents ont dû le voir à un moment, je ne sais pas comment ils ont pu devenir. Il était blanc avec des pneus vert fluo. Oh, trop cool, ces pneus verts. Bref, ils m'ont fait fermer mes yeux pendant que mon père allait dans la cuisine pour chercher le vélo, pour le ramener dans le salon. Et quand ils ont dit « ouvre tes yeux », le voilà dans toute sa splendeur. J'adorais ce vélo. Je l'amenais partout, je montrais à tout le monde. Et me voir, si vous êtes parent, vous comprenez ça, me voir en prendre autant plaisir dans ce cadeau a fait beaucoup de bien à mes parents. Il n'y a rien qui rend des parents plus heureux que de voir leurs enfants vraiment reconnaissants pour quelque chose qu'on leur fait, parce que ça peut être rare, selon l'âge. Pas pour toi. Toi, tu fais bien. Bref, il y a toujours une certaine réciprocité à des cadeaux qui sont vraiment excellents. Je n'ai rien fait pour mériter ce vélo, pour rembourser mes parents pour le vélo, mais je m'en servais et je l'aimais énormément. Et le fait que je m'en servais et que je l'aimais énormément a fait beaucoup de bien à mes parents en retour. Comme je dis, c'est un peu bête comme exemple, mais on voit une réciprocité similaire dans notre texte d'aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu les 7 premiers versets de la lettre de Paul aux Romains, où il a simplement salué l'Église. Il leur a donné un survol rapide de l'Évangile qui va détailler dans les chapitres à venir. Il va continuer un petit peu ce survol dans notre passage d'aujourd'hui. Dans les versets 8 à 15, il va donner un petit aperçu de son propre cœur et de pourquoi il écrit aux Romains. Donc ces versets, on va les voir plutôt rapidement. Et puis, il va donner une sorte de phrase de synthèse, presque comme un résumé de toute sa lettre condensée en 2 versets. Et là, on va passer beaucoup plus de temps parce que c'est les versets, évidemment, les plus chargés de notre texte. Pour commencer, on sera au verset 8. Si vous avez vos Bibles dans les mains, vous pouvez déjà y aller. Il faut savoir que c'est important de lire les livres de la Bible pour ce qu'ils sont. Il y a des livres différents, des types différents de livres qu'on trouve dans la Bible. Ce livre est une lettre. Alors, on devrait la lire comme une lettre. Et dans n'importe quelle lettre, il y aura des parties de la lettre où la personne qui écrit va simplement parler de ce qui se passe dans sa vie. Genre, va donner de ses nouvelles. Mais quand même, ici, ce n'est pas sans importance. Ça nous donne une occasion de voir ce qu'il y a dans le cœur de Paul, et ce n'est pas rien. Donc, verset 8, on va lire encore. « Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est la reconnaissance de Paul pour la fidélité de l'Église de Rome. Il dit que leur foi est connue dans le monde entier, c'est-à-dire évidemment dans tout l'Empire romain. Alors, l'Église à Rome n'est pas comme l'Église de Corinthe, par exemple, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Ce n'est pas une Église à problème, entre guillemets. Ils ont leurs défis. Il y a le défi de l'interaction juif-non-juif dont on a parlé la semaine dernière, mais généralement, ils vont très bien et Paul en est reconnaissant. La deuxième chose qu'on voit, c'est que malgré le fait que Paul ne les a jamais rencontrés, il les aime. Il les aime réellement.
Alors ça peut sembler bizarre d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais c'est ce qui se passe quand on connaît le Seigneur, quand on connaît notre frères et sœurs en Christ à qui on est unis, même si on ne les connaît pas. Il prie pour eux, il désire venir les rencontrer, il veut les encourager et fortifier leur foi. Mais ce qui est intéressant, parce que on trouve ça normal, c'est l'apôtre Paul quand même, qu'il ait envie d'aller les voir pour les encourager, mais ce qu'on voit aussi, c'est que lui aussi veut se laisser encourager par eux. Alors même s'il affirme son autorité en tant qu'apôtre, il les rappelle aussi que c'est un homme, c'est un frère en Christ, et ils peuvent, eux, lui faire du bien aussi. Ce n'est pas que Paul qui va faire du ministère de l'encouragement, pour le dire autrement. Et dernièrement, pour cette partie, il exprime son désir et son appel qui est tout simple, de prêcher l'évangile à tout le monde. Principalement aux non-juifs qui ont pour la plupart adopté la culture grecque, donc ça c'est les civilisés, comme il dit, mais aussi ceux qui sont en dehors du monde grec, les non-civilisés ou les ignorants, il dit aussi. Son ministère est centré surtout sur les non-juifs dans l'Empire romain, mais il veut aussi aller vers ceux de l'extérieur pour prêcher l'Évangile. Ce qu'on ressent quand on lit le début ici, c'est l'humilité de Paul. Déjà, le fait que lui, apôtre, va pouvoir être encouragé par des chrétiens ordinaires, entre guillemets, et son amour pour ses frères et sœurs à Rome. Il est encouragé par eux, et il veut les voir en personne pour être encore plus encouragé et pour les fortifier en retour. Simplement dit, il veut parler de l'Évangile avec eux. Verset 15, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, dans un sens, ça peut sembler étrange qu'ils disent ça. Si vous ne connaissez pas le mot, quand on dit l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour notre rébellion contre Dieu, pour nos péchés. C'est ce qu'on entend avant qu'on devienne chrétien. On entend l'Évangile prêché et on devient chrétien. Mais Paul écrit ici à des gens qui sont déjà chrétiens, qui connaissent déjà l'Évangile, qui ont déjà entendu ces choses. Et donc, on pourrait se demander pourquoi Paul a envie de leur parler de l'Évangile. Ils sont déjà chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils en auraient besoin? Paul va passer le reste de sa lettre à répondre à cette question-là. Mais il commence ici. Les versets 16 et 17 sont en quelque sorte une synthèse de toute la lettre. Et c'est là qu'on va passer le reste de notre temps petit à petit parce que c'est quand même bien chargé. Donc, verset 16. Il vient de dire, j'ai envie de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. Il veut leur annoncer l'Évangile d'abord parce qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Mais, c'est normal, c'est un apôtre de Jésus-Christ, bien sûr qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'il ressent le besoin de le dire? Parce qu'il sait que très probablement, plusieurs membres de l'Église de Rome en ont bien honte eux-mêmes. À ce moment-là, et dans cette culture, le christianisme était considéré la religion des faibles. Un homme nommé Celsus, c'est le critique le plus persistant du christianisme à l'époque, a écrit le suivant. « Les chrétiens montrent qu'ils sont capables de convaincre seulement les fous, les honteux, les stupides, seulement les esclaves, les femmes et les petits-enfants. » On se souvient qu'à l'époque, les esclaves faisaient toujours partie de la culture et les femmes et les enfants étaient vus comme des citoyens de deuxième classe. On pourrait à peine lancer une insulte plus incendiaire que celle-là. C'est ainsi que le monde romain voyait les chrétiens. Leur foi était une source de dérision, une raison pour la honte. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de dire que même si les choses ont évolué depuis, personne ne dirait que le christianisme est la religion des femmes et des esclaves aujourd'hui, quand même, les choses n'ont pas changé tant que ça. Combien d'entre nous, ne levez pas la main, mais combien d'entre nous ont déjà eu l'occasion de partager l'Évangile avec quelqu'un, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous en étiez gêné, embarrassé? Nous en avons honte aussi, seulement pour des raisons différentes. Mais il y a plus en jeu ici que la honte publique, le fait d'être embarrassé devant les gens. À l'époque de Paul, le christianisme apportait avec lui un réel danger de persécution. On se souvient de l'histoire, peu de temps après qu'il écrit cette lettre, Paul est arrivé à Rome en tant que prisonnier.
Et c'est là qu'il est mort pour sa foi. Il s'est fait décapiter pour sa foi. C'est dangereux d'être chrétien à l'époque. Cette crainte du danger est un aspect important de la honte. Tom Schreiner a noté que ceux qui avaient honte de Jésus dans Marc 8, par exemple, ne l'ont pas confessé parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et quand même, Paul dit qu'il n'en a pas honte. Il connaît les risques. Il sait ce que les gens vont penser de lui. Il sait ce que les gens risquent de faire. Mais il n'en a pas honte. Il n'a pas peur de ce que l'Évangile lui apportera s'il le proclame. Alors si Paul n'avait dit que ça, on pourrait mettre de côté ces paroles-là assez facilement. On a tous connu des gens qui ont une confiance bizarre, en toutes circonstances, qui n'ont jamais honte de rien, qui n'hésitent jamais à faire ou à dire quelque chose, même si c'est ridicule. Je connaissais un gars au lycée qui portait tous les jours une salopette coupée en short, avec les jambes coupées en short et un bermuda par-dessus. Alors, pourquoi il portait ça? Parce qu'il s'en fichait. Alors, on le voyait, on l'admirait un peu quand même. Alors, quand même, c'est osé, mais il n'y avait personne qui s'est mis à s'habiller comme lui, parce que c'était ridicule. On pourrait imaginer que Paul est un peu comme ça, genre ça fait partie de sa personnalité d'avoir une confiance hors norme. Ce n'est pas ce qu'il fait. Sa confiance ne vient pas simplement de sa personnalité, de son caractère. Il n'a pas honte de l'Évangile, mais il a une très bonne raison pour ne pas en avoir honte. Verset 16 encore. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Voilà pourquoi Paul n'a pas honte de l'Évangile. C'est parce qu'il sait que tout le monde souffre d'un cancer et que lui, il a le remède. Il n'a pas honte de l'Évangile parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Il est vraiment important qu'on comprenne ce qu'il dit ici. Comment est-ce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes nouveau à l'église, je vais vous montrer mes cartes maintenant, genre nos cartes. Voici ce qu'on croit et voici ce qu'on enseigne. Nous croyons ici que Dieu est à 100% actif et souverain sur notre salut, du début à la fin. Paul va en parler beaucoup plus et en plus de détails plus tard dans la lettre. Et donc, lorsqu'il parle ici de l'Évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut, il ne veut pas dire que l'Évangile rend le salut possible, mais que l'Évangile accomplit le salut. Jack a commencé le collège la semaine dernière, et son école est juste à côté de notre appart, et donc on lui a donné une clé. Il est grand maintenant, il peut rentrer tout seul, ouvrir la porte, se laisser entrer tout seul. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens voient l'Évangile. Dans l'Évangile, Dieu nous a donné la clé qui ouvre la porte du salut. Et maintenant, c'est à nous de nous servir de la clé, d'ouvrir la porte et de la franchir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous n'avons pas reçu la clé du salut pour ouvrir la porte nous-mêmes. Dieu nous a soulevés comme des petits-enfants. Il a tourné la clé, il a ouvert la porte, il nous a portés à travers cette porte-là. Vous voyez, si vous croyez en Christ et vous avez placé votre foi en lui, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait, mais c'est quelque chose que Dieu a fait en vous. Vous avez entendu l'Évangile, le Saint-Esprit s'est servi de cet Évangile pour vous appeler de la mort à la vie, pour vous faire croire que l'Évangile est vrai et pas une folie. Alors vous avez un rôle à jouer, et on va en parler dans un instant, mais même ce que vous faites ne vient pas de vous, mais de Dieu lui-même. Et il fait ce travail. Dieu nous sauve par la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Mais vous vous dites peut-être, je connais plein de gens qui ont entendu l'Évangile, qui ne sont pas chrétiens. C'est juste. Alors pour qui l'Évangile met en œuvre cette puissance? Verset 16 encore. « J'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. La partie importante ici, de tout homme qui croit. Ce petit bout de phrase est à la fois exclusif et profondément inclusif. Il est exclusif en ce que Paul dit clairement que l'Évangile est la puissance de salut
pour ceux qui croient. Il n'est pas pour ceux qui ne croient pas. Alors, je vais revenir à la notion de croire dans quelques minutes parce que Paul utilise une sorte de raccourci ici pour dire plusieurs choses. Ce qui est important, c'est qu'il exclut la possibilité du salut par d'autres moyens que ça. On n'est pas sauvé parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne. On n'est pas sauvé parce qu'on a accepté certains préceptes intellectuels. On n'est pas sauvé parce qu'on suit la tradition ou les rites de l'Église dans laquelle on se trouve. On n'est pas sauvé parce qu'on a prié une prière à la fin du culte. On n'est pas sauvé parce qu'on a reçu un peu d'eau sur le front quand on est bébé, et juste pour être juste envers nos amis pédobaptistes, on n'est pas sauvé parce qu'on nous a plongés dans l'eau non plus. On est sauvé parce qu'on croit. Alors oui, le christianisme est exclusif, mais en même temps, il est profondément inclusif. Paul dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Alors pourquoi le juif d'abord? Parce que l'Évangile est littéralement venu aux juifs d'abord. Christ est né et a pratiqué son ministère dans la société juive. L'Église a commencé parmi les juifs à Jérusalem. Mais maintenant, l'Évangile est aussi parvenu aux non-juifs. Et eux aussi bénéficient du même salut dans l'Évangile de la même manière que les juifs. Autrement dit, tout le monde peut venir. Tout le monde est invité. Il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas de rite à passer. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu peux croire et être sauvé. Ça s'applique à des nationalités et à des cultures, comme on voit ici, mais aussi aux catégories sociales, comme on a vu avant. Ceux qu'on considérait comme moins dans la société romaine, les femmes, les enfants, les esclaves, les pauvres, ceux qui manquent d'intelligence, sont maintenant sur un terrain égal avec les hommes riches et influents et puissants. Si nous sommes sauvés par Dieu, nous avons le même statut devant lui, sans aucune exception. Donc l'Évangile met en œuvre sa puissance, la puissance de Dieu en tous ceux qui croient. Par l'Évangile, Dieu se sert de l'Évangile comme l'outil principal pour nous éveiller, pour nous donner la foi, pour nous faire passer de la mort à la vie. Mais comment ça marche? Comment l'Évangile met en œuvre la puissance de Dieu? On va lire à partir du verset 16 encore, mais on va continuer après. Verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, c'est une phrase très chargée, verset 17. Et donc, pour faciliter les choses, je vais la résumer en quelques questions auxquelles Paul répond ici. Déjà, qu'est-ce que le salut? Comment le salut s'applique? Et comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? D'abord, qu'est-ce que le salut? Le salut, au fond, n'est pas aller au paradis après qu'on meurt. On n'est pas sauvé pour aller au paradis après qu'on meurt. On va le faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est sauvé. Et ce n'est pas principalement ce qui se passe quand on est sauvé. Le salut, de manière fondamentale, c'est voir et bénéficier de la justice de Dieu. Lorsque Dieu nous sauve, l'Évangile révèle sa justice. Alors, il y a pas mal de discussions dans les sphères théologiques autour de ce que Paul veut dire exactement par ce thème, la justice de Dieu, que l'Évangile révèle. Mon résumé préféré du débat vient de Douglas Moo, pour les Français. Il dit qu'il y a globalement 3 sens possibles que Paul a en tête quand il parle de la justice de Dieu. D'abord, c'est possible qu'il parle du statut de juste que Dieu nous accorde, ou comme on dit dans l'Église, qui parle de la justification par la foi. On peut penser à 2 Corinthiens 5, 21, que Erwan a commencé à citer tout à l'heure. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Donc Dieu nous a créés pour vivre des vies en obéissance à ses commandements.
Nous nous sommes rebellés contre Dieu et nous méritons sa punition. Christ est venu, a vécu une vie sans péché, sans rébellion, à notre place, sur la vie qu'on aurait dû vivre. Christ a pris sur lui-même notre péché et notre punition. Et il s'est fait punir à notre place pour nos péchés. Et en échange, il nous a donné sa vie parfaite, sa vie juste. Et enfin, Dieu nous déclare justes sur la base de la vie parfaite de son Fils qu'il nous a donnée, que nous portons maintenant. Alors la justice de Dieu ici parle peut-être du statut de juste que Dieu nous accorde, de la justification par la foi. La deuxième possibilité, c'est que la justice de Dieu ici parle du caractère pur de Dieu que nous sommes appelés à imiter. Ce serait la perfection morale de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à grandir. On a vu ça un peu dimanche dernier, les commandements répétés d'être parfait comme Dieu est parfait, d'être saint comme Dieu est saint. La troisième possibilité, c'est qu'il parle de la fidélité de Dieu pour garder les promesses de son alliance. Et c'est là où le sens un peu judiciaire de la justice entre en jeu. Dieu est un Dieu juste, et donc il fait toujours ce qu'il promet de faire. Quand il s'engage à faire quelque chose, il l'accomplit. Sa justice, dans ce sens, c'est le fruit de sa fidélité pour garder chaque promesse qu'il a faite à son peuple. Alors, quelle possibilité est la bonne? J'adore la réponse de Doug Moo. C'est probablement tous les trois en même temps. Comme j'ai dit la dernière fois, Paul est un maître de la synthèse. Chacune de ces choses sont vraies, et Paul va affirmer chacune de ces vérités dans cette lettre même. On n'a pas besoin de choisir. Je suis d'accord avec lui et donc je résumerai tout cela en disant que le salut, c'est voir et bénéficier de la justice de Dieu. Ou pour le dire autrement, le salut, c'est savoir qui Dieu est, faire confiance à ce qu'il fait et vivre en réponse à ses vérités. Le salut, c'est savoir qui Dieu est, faire confiance à ce qu'il dit et ce qu'il fait et vivre en réponse à ces vérités-là. Donc voilà le salut. Deuxième question, comment est-ce que le salut s'applique? Paul nous dit que l'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comment est-ce qu'on voit la justice de Dieu? On la voit par la foi. Notre vision de sa justice, notre salut est un produit de la foi. Alors il faut qu'on se souvienne que la foi est tout d'abord un don que nous avons reçu. On en a vu un peu tout à l'heure. C'est l'œuvre que Dieu fait en nous par son Saint-Esprit pour nous faire croire en lui et pour nous faire nous repentir de notre péché. Notre foi, c'est quelque chose que Dieu fait en nous. Nous ne l'avons pas en nous-mêmes. On voit la justice de Dieu dans l'Évangile parce que Dieu nous a donné des yeux pour la voir. Sa justice nous est révélée, nous ne la trouvons pas. Sa justice se révèle par la foi. Mais Paul va encore plus loin. Ce n'est pas seulement par la foi, mais pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. C'est pour cela que j'ai dit que lorsque Paul parle de l'Évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, c'est un peu un raccourci. Quand Paul parle de croire, il ne parle pas de simplement réfléchir à un concept et de décider, oui, je pense que c'est vrai. La foi n'est pas moins qu'intellectuelle, mais elle est bien plus que ça. Il y a plusieurs facettes de la foi que Kyle Worley a bien résumées. Croire en Dieu, avoir la foi en Christ, c'est faire confiance à la vérité, c'est aimer le Dieu qui nous a sauvés, et c'est répondre à ce don en nous engageant tout entier à lui. Et l'Évangile est essentiel pour tous ces aspects de la foi. L'Évangile nous rappelle de la vérité que nous croyons, que nous affirmons intellectuellement. Et nous en avons besoin parce que nous oublions facilement. L'Évangile nous montre ensuite ce qui est digne d'être aimé. C'est une des raisons pour lesquelles on chante dans l'Église. Parce que l'Évangile qu'on chante réforme nos cœurs. Il nous aide à apprendre à détester notre péché, à célébrer l'œuvre de Dieu et à attendre avec espérance son retour et le renouvellement de toutes choses. L'Évangile oriente nos cœurs dans de nouvelles directions. Nous apprend à aimer ce qui est digne d'être aimé et détester ce qui doit être détesté. Et enfin, l'Évangile nous engage. Il nous rappelle que Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour le paradis,
mais pour que nous lui ressemblions en pratique. La foi, c'est toutes ces choses en même temps, la croyance, l'amour et l'allégeance. Et même si notre salut est immédiat quand Dieu nous donne la foi, cette foi grandit au fil du temps, alimentée par l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors, pour résumer tout ça, voici ce que Paul dit. Une fois que Dieu nous donne la foi, et nous croyons et nous plaçons notre foi en Christ, à partir de ce jour et jusqu'à notre mort, chaque moment de nos vies devient un exercice de la foi. La foi, c'est ce qui nous a sauvés au début, et elle est aussi le carburant pour le reste de la vie chrétienne, pour le reste de notre vie en Christ. Par exemple, il y aura des moments dans nos vies où faire ce que Dieu nous appelle à faire, genre obéir aux commandements que nous trouvons dans la Bible, va nous sembler illogique, pas raisonnable, même parfois dangereux. Je risque beaucoup si j'obéis à ce que je vois ici. Je risque de perdre beaucoup de choses, je risque de me faire mal moi-même ou que quelqu'un d'autre me fasse mal. C'est dangereux, ça n'a pas de sens, ce n'est pas raisonnable. Nous aurons une bonne raison pour faire quelque chose, parce que Dieu nous a dit de le faire dans sa parole. Et on ne comprendra pas forcément pourquoi. Et on aura 1000 raisons pour ne pas le faire, qui sont logiques, qui sont raisonnables, qui ont du sens. Dans ces moments, nous vivons par la foi. Nous nous souvenons de la vérité que nous croyons, nous nous rappelons du Dieu que nous aimons et nous agissons en accord avec notre allégeance. Nous obéissons à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes. Alors revenons à ce que j'ai dit au début, au sujet du vélo, ce cadeau fabuleux que mes parents m'ont donné. Je ne peux pas exagérer combien je trouvais génial ce vélo. C'était juste excellent. J'ai cherché même une photo cette semaine pour vous la montrer, mais je n'ai pas trouvé. Alors du coup, étant donné combien j'ai aimé ce vélo, combien ça aurait été déplacé si j'avais refusé de monter dessus? Paul dit, pardon, pas Paul, Papa. Papa dit, mais pourquoi tu ne montes pas sur ton vélo? Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Mais pourquoi tu montes dessus? Mais c'est la honte quand même. Tout le monde va savoir que je n'ai pas travaillé pour ça, que je n'ai pas acheté moi-même, je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. Tout le monde va savoir qu'on me l'a donné. C'est la honte, papa. Ça n'aurait pas de sens, bien sûr. J'ai adoré ce cadeau et donc je m'en suis servi. J'étais dessus tout le temps, je le montrais à tout le monde et ça a donné de la joie à mes parents en retour. Je sais que c'est bête comme exemple. Mais j'ai choisi un exemple bête parce que notre réponse à l'Évangile, bien souvent, est tout aussi bête que ça. Bien souvent, nous nous comportons comme l'enfant qui a honte d'utiliser son vélo formidable. Nous oublions qu'il y a de la réciprocité. Nous ne méritons pas notre salut, nous ne pouvons pas repayer Dieu pour ce qu'il a fait. Mais il s'attend quand même et absolument à ce que nous vivions par la foi qu'il nous a donnée. Parce que c'est ça qu'on fait de n'importe quel don merveilleux. On le fait, on l'utilise, on le montre. Et ce don qu'on a reçu en Jésus-Christ, c'est le plus grand don qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Voir la justice de Dieu révélée dans l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Alors la question c'est, en réponse à ce don incroyable que Dieu nous a donné dans l'Évangile, comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? C'est ça la question, parce que c'est ça que Paul dit quand il cite le prophète Habakkuk à la fin du verset 17. Le juste vivra par la foi. Le salut, c'est pour notre vie, pas pour notre mort. Il ne s'agit pas d'où nous allons après la mort, il s'agit de comment nous vivons maintenant, et oui, pour l'éternité. Alors, je ne vous mentirai pas en disant qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte de l'Évangile. Il y en a plein. Nous risquons de perdre beaucoup de choses, beaucoup de personnes même, si nous vivons pour Christ. Nous risquons de souffrir beaucoup si nous vivons pour Christ. Il y a des raisons pour ressentir de la honte. Mais ces raisons sont illégitimes.
Lorsque nous ressentons de la honte à cause de l'Évangile, nos sentiments sont en train de nous mentir. La puissance de Dieu est tellement plus grande, tellement plus forte, tellement plus lourde que tout ce qu'on risque de perdre. Nous avons des raisons pour la honte, mais nous avons infiniment plus de raisons d'être fiers de l'Évangile. De monter sur le vélo, de l'amener partout, de le montrer à tout le monde qu'on trouve en disant « Mais t'as vu ça? T'as vu ?» C'est incroyable. Nous devons absolument lutter pour nous souvenir que l'Évangile est une source de fierté pour nous. De nous rappeler constamment de ce qui est vrai, de ne pas nous laisser distraire par nos sentiments, parce que nous ne vivrons pas l'Évangile si nous en avons honte. Ce n'est pas juste notre témoignage public qui est en jeu, c'est toute notre vie chrétienne qui est en jeu. Si nous ne croyons pas pleinement que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, nous ne vivrons pas à la lumière de cette puissance. On se souvient, c'est par la foi et pour la foi. On n'a pas l'un sans l'autre. Si nous ne croyons pas que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pourquoi on prierait qu'il nous aide à résister à la tentation? Pourquoi on prierait qu'il nous donne des occasions pour partager l'Évangile avec des gens si on ne va pas sauter sur ces occasions-là? Pourquoi on prierait qu'il agisse dans ces discussions, dans ces conversations avec les autres, si on pense que vraiment ça ne va rien faire? Si nous croyons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, cela impacte toute notre vie chrétienne, pas seulement notre témoignage public. Et heureusement, nous ne luttons pas seuls. L'Évangile de Dieu réforme nos esprits, il réforme nos cœurs, il réforme notre intelligence. Il nous apprend à être fiers de ce don que nous avons reçu et prêts à tout donner pour que ce don grandisse dans nos vies et déborde pour bénir les gens qui nous entourent. Nous n'avons pas honte de l'Évangile, nous en sommes fiers. Alors vivons par la foi. Faisons confiance à la puissance de notre Dieu. Contemplons sa justice et réjouissons-nous dans sa justice et soyons fiers de sa justice par la foi et pour la foi. Vivons par la foi, sans honte de l'Évangile qui nous l'a transmise. Et peut-être une dernière chose. Il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Christ ce matin, et tout cela vous semble un peu, peut-être pas nécessairement étrangère, j'espère que vous comprenez, mais hors de portée au moins, parce que vous n'êtes pas chrétien. Il faut bien garder en tête ce qu'on a vu avant. La foi est un don. La foi est un don. La justice de Dieu nous a été révélée, on ne l'a pas trouvée. Et donc, vous pouvez simplement et humblement demander à Dieu de vous la donner aussi. C'est ainsi que ça commence. On peut très bien s'approcher de Dieu pour lui demander de faire en nous la même chose qu'il a fait en d'autres. Donc je vais prier maintenant, après on va prendre un temps de communion et on va vous donner peut-être un petit quelque chose pour vous aider dans ce sens-là. Donc si vous attendez juste quelques instants et on va revenir à ce sujet. Mais d'abord, prions ensemble. Père, nous te remercions infiniment pour l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été transmis. L'évangile de Jésus-Christ qui nous a révélé ta justice par la foi et pour la foi. Aide-nous à comprendre comment tu nous as sauvés. Aide-nous à comprendre pourquoi tu nous as sauvés. Et aide-nous à comprendre également comment cette bonne nouvelle qui nous a sauvés est la même bonne nouvelle qui devient le moteur pour toute notre vie en toi. C'est la même bonne nouvelle qui nous fait grandir en toi, qui nous donne ce qu'il nous faut pour obéir à tes commandements, pour
te ressembler de plus en plus et pour être réjouis dans notre obéissance. Aide-nous à voir l'Évangile comme tu le vois, comme ta puissance pour le salut de tous ceux et celles qui croient. Merci Père pour ton Évangile qui est donné par la foi et pour la foi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.